il venda la vache puis rentra chez lui triste. Que Dieu vient en aide à ses deux enfants, qu'il a trouvés à la place de la vache, en deuil, le regardant avec des regards étranges mêlés de reproches et d'interrogations. Hassan s'allongea sur son lit, après un long moment de réflexion, il finit par s'endormir, sa première femme lui rendit visite dans son rêve, les larmes aux yeux, elle lui dit, « Dieu te pardonne, tu as perdu l'honnêteté », puis, elle lui demanda d'aller chez le boucher et récupérer l'armure et les cornes de la vache et les mettre sur sa tombe dès que possible. Il se leva de son sommeil en état de choc. Vêtu de son manteau au milieu de la nuit, il sortit de chez lui en silence, et trotta vers la maison du boucher et se pointa devant la porte attendant sa sortie. Quand le boucher se réveilla aux aboiements du chien, il trouva l'homme sur le seuil de la maison, tremblant de froid. Il a été surpris par son état et s'est enquis de son désir. Hassan s'est accroché aux vêtements du boucher, lui baisant les mains en lui demandant de lui donner le bouclier et les cornes de la vache. La demande était étrange, mais le cœur du boucher, malgré sa cruauté, était tendre à l'état de Hassan, et il répondit à son souhait et lui donna ce qu'il voulait. Hassan apporta le bouclier de la vache et du lait en coulait mêlé au sang. Il portait les cornes enveloppées à l'intérieur d'un morceau de vêtement, et il se dirigea vers le cimetière où dormait sa première femme. Lorsqu'il arriva à sa tombe, il la salua avec tristesse, puis il plaça le bouclier sur sa tombe près de la pierre témoin et planta les cornes de vache à côté de la tombe, et retourna à la maison, heureux de faire plaisir à ses deux femmes ensemble. Le temps passait, les deux enfants sont profondément attristés par l'absence de leur vache, la faim et le refus de leur belle-mère de répondre à leurs supplications émanant de leurs estomacs vides. Ils pâlissaient, et leur corps était émacié, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus connus des gens. Un jour, leur souhait de retrouver leur mère s'accentua, alors il se rendit secrètement au cimetière du village, visitant la tombe et se plaignant à elle de leurs conditions, de sorte qu'ils arrivèrent à la tombe affamés et haletants. Quelle splendeur de ce qu'ils ont découvert! Le pis de la vache était rempli de lait chaud, les attendait comme d'habitude, et deux palmiers remplis de dattes étaient près de lui. Ils ont embrassé la tombe de leur mère, joyeux et ravis de se retrouver. C'était comme si elle était présente. Sa voix émanant de sous la poussière, puis pleurant jusqu'à ce que la poussière de sa tombe soit mouillée. Ils ont bu du lait et mangé des dattes jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, puis ils tournèrent leurs regards vers le ciel, les deux enfants orphelins demeurèrent toute la journée. Ils retournèrent une seconde fois, puis une troisième jusqu'à ce que leur couleur et leur force soient retrouvées. La belle-mère revint avec envie et colère, et sollicita à nouveau sa fille Asluja pour les accompagner. Elle accepta avec enthousiasme, comme si elle avait été conçue pour espionner. Asluja accompagna sa sœur et son frère jusqu'à leur destination. Ils ont tenté de dissimuler leur cheminement entre les fermes et les champs, afin de se débarrasser de ces interrogations malveillantes. Cependant, elle était déterminée à rester avec eux afin de résoudre le mystère de leur beauté. La journée passa dure pour les deux enfants. Bien qu'ils jouent et s'amusent, mais, ils avaient très faim. Ils lui ont demandé de repartir, chose qu'elle refusa. Ils décidèrent de revenir à la maison, cependant, la faim et la soif les ont forcés à se diriger vers le cimetière. Ils n'ont pas pu être patients, et le secret est révélé. Asluja s'approcha du bouclier, but furtivement un peu de lait et garda un crochet dans sa bouche alors qu'elle plaçait sous sa lèvre inférieure une incision de fruit. Elle s'est ensuite précipitée chez elle pour trouver sa mère qui attendait le rapport détaillé. La marâtre fut étonnée quand elle découvre le secret, et ne savait pas si c'était de la magie ou un don de Dieu. Elle y pensa jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, et elle ne trouva rien à ce sujet. Alors que la matinée se répandait dans tout le village, elle entendit un appel pour la vente des vêtements et des médicaments. C'était le commissaire-priseur. Elle se précipita vers la porte de la cabane et lui demanda « Qu'est-ce qu'il faut pour couper un palmier ?» Le goudron dans les veines de la paume, lui répondit « Cela tue les racines et elles deviennent des cure-dents et de l'encens. » Alors, elle acheta assez de goudron pour tuer les deux palmiers, et elle se dirigea vers le cimetière à bout de souffle. Dès qu'elle eut atteint les deux palmiers, elle en chercha les racines, y mit du goudron, puis prit le corne de la vache et les jeta au chien qui les dévora. Après son retour à la maison, resta silencieuse, le silence des pêcheurs, il ne se voit dans ses yeux enfoncés d'autres, que des signes de ruse. Le mari Hassan revint de son travail fatigué, et avant qu'il ne puisse se reposer, elle lui tint tête, hurlant, en colère, « Éloigne-les de moi. » « Je les déteste », le pauvre mari sans défense demanda, «
confus, « De qui parles-tu » Elle dit d'un ton méchant que c'étaient ses 2 enfants, qui avaient endommagé l'œil de sa fille Asluja. L'homme avait atteint l'âge de la vieillesse, ce qui le rendait impuissant devant son épouse malveillante. Au petit matin, il prit son fils Darif et sa fille Marjana et se rendit dans la forêt, accompagné de l'arme, et au bout du chemin agricole tortueux près de la surface de la montagne, il leur a dit au revoir avec tristesse, alors qu'il leur mettait dans les mains des morceaux de pain et un sac rempli, avec leurs affaires et rentra chez lui sombre, revint seul, sans savoir ce qui l'a poussé à faire une chose atroce pareille, abandonner ses propres enfants dans la forêt. Les 2 enfants marchèrent dans les vallées, des montagnes et des jungles errant dans des pays étrangers, sans savoir où les mène ce voyage. Ils faillirent mourir de fatigue, avant d'apercevoir la vallée de la magie, elle leur semblait lointaine, comme si c'était un rêve, ou une table qui descendait du ciel, et quand il arriva, Morjane remarqua un liquide magique se mélangeant à de l'eau. Marjana se souvint de l'histoire de la vallée magique, qui lave les corps de souillure et transforme les buveurs de sang en cerf. Son frère Darif se précipita vers la rivière et entra dans l'eau pour éteindre le feu de la soif, ce feu qui brûlait dans sa gorge, mais sa sœur l'empêcha de boire et l'éloigna difficilement de l'eau. Et ils continuèrent leur chemin. Darif s'arrêta de marcher et dit à sa sœur qu'il avait perdu son collier dans la vallée, un cadeau de sa chère mère. Darif retourna à la rivière pour chercher ce qu'il voulait, mais l'écoulement de l'eau entre les cailloux de l'albumène clair perdit patience, alors il ne se contrôla pas, oubliant ainsi les recommandations de sa sœur de s'abstenir de boire. Il se jeta sur les eaux remplies d'un fardeau et en un clin d'œil devint une merveille. Darif s'est transformé en une autre créature ressemblant à un cerf, et sa sœur a été stupéfaite et a pleuré amèrement. Elle en fut profondément attristée. Marjana resta assise sous un arbre, observant l'enfant serre devant elle sirotant une dose d'eau, ne sachant, ni ne se rendant compte de son état. Elle toucha ses longs cheveux dorés et fit tomber un dans l'eau. Emporté par le courant, et secrètement, le manipulait sur de longues distances jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement entre les doigts d'un homme. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Gardez le sourire, le meilleur est à venir. Je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. N'oubliez pas le pouce en l'air, un commentaire, et ne partez pas loin. Abonnez-vous pour découvrir la fin de l'histoire. Pour ceux qui ont raté le premier épisode des Orphelins, le lien est dans la description. À très vite.